Bonjour à tous. Aujourd'hui, une entrée en matière un peu particulière. J'ai fait un constat récemment et j'aurais aimé vous en parler. Ce constat, il est simple. J'ai pris conscience que j'étais né et que j'appartenais à un monde qui n'est pas le mien. Un monde où à mon âge, 20 ans, la seule chose qui prime, c'est sortir, faire la fête, boire de l'alcool. Et trop longtemps, j'ai essayé de juxtaposer ma personnalité avec ce monde-là, cet univers-là. Sortir, boire pour se désinhiber et s'intégrer au groupe. En réalité, c'est me mettre dans la peau de quelqu'un que je n'étais pas. Alors je suis d'accord, il y a un juste milieu à trouver. Mais la vérité, c'est que je ne suis moi, et entièrement moi, uniquement lorsque je vis de et pour ma passion. Seul, et parfois accompagné, je le concède, dans la forêt, dans la montagne, à la mer, à la rivière, pour observer, chasser, pêcher, parfois pendant des week-ends entiers. Et justement, trêve de blabla, c'est aujourd'hui le thème de cette vidéo, des week-ends et des semaines passées seul en montagne, à la traque du chevreuil. Ce soir-là, à part un magnifique lièvre qui nous approchera à environ 3 mètres, rien ne sortira. Il est 6h50, on est reparti pour un affût approche au chevreuil. Dans le champ en face. Il est à plus d'1 kilomètre, donc bien sûr on va pas tirer, mais voilà, je le note. Ça veut dire qu'ils sont encore dans les champs. Il y en a un deuxième, j'en ai vu un deuxième, putain. Oh, il y en a plein, les gars, il y en a plein, il y a un troupeau. Vous avez compris que je repère pléthore de chevreuils dans ces champs en face, à plus d'1 kilomètre. Et comme je vous l'ai dit, notez-les bien parce qu'en fait, tout le reste de la vidéo va se dérouler dans ces champs justement que je vais approcher plus tard. Ils sont là-bas dans les champs. Quoi qu'il en soit, ce matin-là, je continue sur mon petit versant de colline et je repère 2 chevreuils un peu plus haut.
c'était un chevrillard. Je pourrais tirer le chevrillard, mais bon. Je pense que je vais m'abstenir. Ah, la chevrette est pas sortie. Ils sont remontés, je les ai perdus de vue. Bon les gars, donc voilà. C'est un échec. Entre hier et aujourd'hui, j'ai vu plus d'une vingtaine de chevreuils, mais aucun où j'ai clairement identifié un mâle. Est-ce qu'ils avaient les bois ou pas, enfin les cornes. Alors moi, ils sont censés avoir à cette période que j'avais un bel angle de tir, à distance de tir parfaite. L'idée de le laisser avec sa mère, bon, la chevrette évidemment, c'est hors de question. Clairement ici, j'ai fait le pari, vu tout ce que j'ai vu en face, ce que j'ai vu ici. Donc, je connais un peu le secteur où il y a du chevreuil. Là, c'était quand même une belle chasse. J'ai quand même réussi à approcher 2 chevreuils qui étaient clairement à distance de tir parfaite. Il y avait qu'à appuyer sur la gâchette. Du coup, je vous dis à très vite pour la prochaine session d'approche. J'espère que ça sera plus fructueux et qu'on verra un beau mâle. Encore un échec les gars. Je peux vous dire qu'il fait très froid. Je vais rentrer, en plus il y a les moutons qui descendent derrière, j'ai rien vu. Et voilà, j'ai chargé la carabine là dans ce système. J'aurais vu de beaux paysages, c'était très beau, mais il n'est rien sorti malheureusement. Je vais vite rentrer à la voiture, on se retrouvera demain matin pour la partie 2. C'est parti, allez go. Je crois que j'ai entendu le cerf bramer. On est en plein dans le brame. Et tout à l'heure j'ai vu une biche en montant. J'ai cru au début que c'était un chevreuil, mais c'était une biche, juste là. Et là je crois que j'ai entendu bramer, je suis quasiment. Quasiment. Bon les gars, c'est la grosse merde. J'ai éclaté le pneu. J'ai éclaté le pneu. Il est où le trou? C'est démarré. Ah là, il est là. J'ai obligé de démarrer la voiture parce que j'ai plus de batterie sur le téléphone. Donc c'est la merde. J'ai essayé d'appeler un ami qui est pas loin, mais pour l'instant je vais me débrouiller, je suis en pente. Je peux pas descendre. Il y a un passage très compliqué là-bas que j'ai pas encore passé. Donc c'est la merde. Heureusement j'ai ma roue de secours. Donc on va changer tout ça là rapidement. Alors comment il marche ce merdier là? Voilà, comme ça. En mode c'est ça. Je l'avais déjà fait une fois en plus en forêt, j'avais déjà crevé. Ah c'est nul ce truc. Et... j'espère par contre que ça va tenir. Je vais pas me mettre en dessous rien. Bref, je vous passe les détails. La GoPro va s'éteindre et définitivement entre la GoPro et le téléphone, plus de batterie. Je vais réussir à changer de pneu, je vais même avoir l'ami qui va venir m'aider, mais bon bref, je vais bien m'en sortir et à 22 h je serai chez moi. Bon les amis, on est sur le départ, malgré le pneu crevé de hier. Rien ne m'arrête, je continue, je persévère. Il commence à faire froid, hein. Pour être honnête, le matin ça commence à être sport. J'ai le droit à 1 heure avant le lever du soleil parce que là on va faire une approche à affût. Donc pour le chevreuil. On va aller en fait là où j'avais repéré les 6 chevreuils dans le champ en face. Vous savez, j'étais monté en haut et à la lunette j'avais pu repérer 6 chevreuils dans le champ. Il y a tous les chasseurs qui partent à la battue. Dans le champ en face. On va voir s'ils peuvent ressortir. Je pense qu'il y aura forcément un mâle dans l'histoire. Donc c'est parti, on se met en route et on se retrouve aux premières lueurs du jour.
C'est pas un mâle. Je vais essayer de ramper les gars. Ramper et me mettre sur la butte. Je comprends rien à ce qu'il fait, putain. Il fait que sauter dans tous les sens. Ah, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là. Pourquoi il saute comme ça? Voir si on peut pas le voir. Je crois que ça c'est un mâle. Un premier chevreuil se défie vers la droite, le second s'arrête. Non, il a toujours pas les cornes. Je pourrais le tirer les gars, mais... Oui, c'est ça. Mais en plus, pour moi, ça c'est un mâle, hein, les gars. Il est tranquille, il se nettoie là. Pour moi, c'est un mâle, parce qu'il a une toute petite tache blanche. Pour moi, là, il y a un mâle. Alors peut-être qu'ils ont déjà perdu les cornes. Je vais pas bouger, on va le laisser partir tranquillement. Je peux pas faire mieux. On va s'allonger pour pouvoir l'observer un peu plus tranquille. Je vais tenter de l'appeler un coup. Incroyable, il vient vers moi, il arrive en plein sur moi. Je vais essayer ça. Regardez ça. Il se rapproche. Regardez ça. Je vais l'observer. C'est incroyable les gars. Je vais vous dire. Il y a 50 mètres pile. Pile. Il est de travers. Là, ça serait un tir parfait. Il ferait pas un pli. Les gars. Elle est juste là. Elle est là. Elle est à 20 mètres. Incroyable. C'est magnifique. Les gars, regardez ça. Oh là, elle est juste là. Oh, regardez. Regardez ça, les amis. Oh là, elle est juste là.
nouvel échec, mais nuancé parce que j'ai vu du gibier encore, j'ai vu au moins 4 chevreuils, après des fois peut-être c'était les mêmes. Dès que je rentre sur le champ, il y en a un sur ma droite, j'ai été super surpris, je pensais que c'était un arbre, en fait je regarde, il faisait encore un peu sombre, c'était un chevreuil. Bon, il est parti, il a crié, il a alerté tout le secteur. C'est pour ça qu'après le moindre bruit, il se barrait. Heureusement, sur la dernière chevreuil, vous avez vu, j'arrive à m'allonger, à l'appeler un peu, et je pense pas qu'elle venait par la peau, elle venait parce qu'elle comprenait pas trop ce qui se passait. Donc franchement, une scène incroyable. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est ça aussi la chasse, enfin, ça fait partie vraiment de tout le processus de cette chasse au chevreuil et de cette vidéo. Hop. Il est 8 h. Et on rentre, mais il faudra bien rincer ses armes parce que je me suis mangé dans l'eau mouillée là. Vraiment, c'est un spectacle magnifique pour approcher un chevreuil aussi près. J'avais jamais fait ça, s'allonger dans un champ, l'avoir à portée de tir. J'ai appuyé sur la gâchette, il était mort, mais voilà, c'est vraiment ça aussi la chasse, c'est l'observation. Voilà, avec le brame du cerf et tout, c'était vraiment exceptionnel. Demain matin, je vais encore laisser une chance au mâle. Je vais monter beaucoup plus haut dans la montagne. Je vais monter très haut, me poster, donc je vais me lever plus tôt. Voir s'il n'y a pas un mâle qui sort, c'est là où j'ai trouvé des grosses cornes de chevreuil la dernière fois. Dans tous les cas, c'est autorisé, hein. C'est vraiment un tiers. C'était uniquement pour le trophée que je voulais un mâle, pas du tout pour la préservation de l'espèce qui va très bien ici. Vous l'avez vu, on m'a même dit que c'était limite en surpopulation, que les chevreuils ils se mettaient dans les jardins, dans les maisons, qui mangeaient tout dans les potagers. Ils sont sûrement poussés par les loups qui sont plus hauts et qui les poussent. J'ai trouvé un chevreuil bouffé là où j'allais me poster demain la dernière fois. D'ailleurs, pas étonnant qu'elle m'ait approché, ouais, je suis bien camouflé, à part la casquette, mais comme quoi, vous voyez, si vous bougez pas, fluo ou pas, ça gêne pas. Hein. Après, c'est vrai que voilà, j'avais les gants, j'avais tout. J'avais pas la cagoule. Mais voilà, bon, on se dit à très vite. Là, je suis au lièvre, tout en haut du montagne. Et dans ce buisson, le chien vient de me lever un brocard avec un trophée magnifique. Bon, j'avais pas de balle, évidemment. Et puis, de toute façon, je suis au 12. Mais comme quoi, voilà, ils ont pas perdu leur corne. Donc, je pense que les brocards sont plus reculés, plus durs à trouver. Les chevrettes sortent plus facilement. Mais dégoûté, quoi. Un magnifique trophée. Bon les gars, c'est reparti, 6h30, on est sur le départ. En plus je suis malade, je sens que j'ai de la fièvre et tout, bon, c'est pas ça qui va m'arrêter. C'est rare que je sois malade, je suis très rarement malade. Il y a un virus qui a eu raison de moi, mais bon. À mon avis ça sera vite guéri, mais bon c'est un peu chiant quoi. Bon allez, on est parti. Les gars, je viens juste de repérer un chevreuil. Il était dans ce champ là, malheureusement je l'ai fait fuir. J'ai vraiment le soupçon d'un brocard. Vous voyez, on les voit ici au centre de l'écran qui me regardent, mais très vite, le temps que j'identifie, vous voyez qu'ils décampent, et évidemment, un tir ici est impossible. Putain, je peux plus le tirer.
encore 3 chevreuils, dont mon brocard. Il était là. Bon, pour être tout à fait honnête, il avait pas l'air d'avoir un trophée magnifique. Mais franchement, j'allais le tirer, il est parti. En fait, je sortais juste de la butte, donc de la haie où ça fait du bruit quand je passe. Il était 20 mètres derrière avec sa chevrette. Donc forcément, ils m'ont entendu. Je me suis baissé, j'avais la caméra. Je me suis préparé, mais dès que je me suis relevé, le visage, la casquette, je suis beaucoup trop visible à mon goût. Donc le week-end prochain, je vais revenir. Le week-end d'après, je vais revenir tant qu'ils n'ont pas perdu les cornes. Donc je veux mon trophée. Et je vais revenir avec une casquette et une cagoule. Une autre casquette et une cagoule. Pour être beaucoup moins visible. Comme ça, j'aurai les gants, voilà, je suis en tenue intégrale. Et on arrivera, il y aura plus ce genre d'erreur. Après, ça a aussi été ma faute. J'aurais même pu tirer plus rapidement, etc. Vous savez, avec l'euphorie, le temps de comprendre, est-ce que c'est un brocard, je tire pas. Ça l'a pas fait. Bon, dommage pour cette fois. Regardez où ils ont passé la nuit. La Boge, les crottes, mais ça c'est tout petit on dirait. Et il y en a une deuxième ici là, de Boge. Il n'y a pas de crottes dans celle-là. Donc ça à mon avis c'est mes chevreuils là, qui ont passé leur petite soirée ici tranquillement. Je suis arrivé par là, je suis garé en bas. Je suis monté par ce chemin là, donc ça fait quand même un peu de bruit et encore ça va. Et juste à ce niveau là, donc j'étais encore caché, dites-vous. J'étais plus bas, j'étais sous les herbes là. Vous voyez, ils étaient juste là, en dessous, là au milieu. J'arrive là et je les repère. Voilà, là je vois deux taches marron, donc je les repère à peu près à ce niveau là. Je me baisse pour plus qu'on me voit. Je m'assois et là j'allume la caméra. Et en fait moi je comptais m'appuyer, monter un peu pour les tirer. Sauf qu'en fait je pouvais pas, il fallait trop que je monte. Donc je me suis mis à bras francs comme ça. Et c'était trop tard, il m'avait déjà vu, j'avais épaulé. Vous voyez. Et il m'avait déjà vu. Alors que j'allais le tirer à bras francs. J'allais vraiment le tirer à bras francs. Avec une cagoule, une casquette plus discrète, il m'aurait laissé plus de temps, j'aurais pu tirer. Entre 20 et 30, voilà, ils n'étaient pas plus loin. 20 et 30, ce qui est quand même peu. Par exemple, le chevreuil que j'ai tué dans cette vidéo, c'était à 60 mètres. Donc ça me paraissait déjà proche. Voilà. Écoutez, on va rentrer. Et puis on va se rentrer surtout chez moi, à Nice. Et puis on croise les doigts pour le week-end prochain. Salut à tous les amis, on est reparti pour une nouvelle approche, un matin, il commence à faire un peu froid. Comme vous voyez je marche parce que je vais rejoindre cette fois les champs à pied pour des raisons diverses et variées. Donc là j'ai une petite randonnée d'une quinzaine de minutes, il est 6h45. Vous voyez que j'ai la carabine dans le dos avec le trépied et le trépied pour les jumelles, je suis seul. Donc voilà, on va voir en fonction de ce qui se passe, s'il peut sortir un beau brocard. D'ailleurs ce qui va être sympa, ça va être de voir si la carabine, parce que là j'ai démonté la lunette avec vous savez le montage Klitz là, voir si le réglage a tenu. Normalement c'est une bonne lunette, un bon montage, donc ça devrait pas poser de problème. En tout cas j'espère ne pas rater si je tombe sur un beau brocard, ça c'est sûr. Je vous dis à de suite sur le spot qu'on va approcher aujourd'hui. Ça y est, on arrive au chemin, je vais attendre un peu parce qu'il fait encore trop sombre. J'ai pas une visibilité assez grosse, donc je vais me préparer tranquillement. Et dans 5 minutes, je pense qu'on sera bon. C'est bon les amis, je suis prêt. Vous voyez que cette fois, j'ai sorti la casquette avec la cagoule pour être un peu plus discret. Ouais. Franchement, ça me gêne pas, c'est top. Donc, il commence à faire assez chaud. Je vais commencer à m'engager sur la piste et à observer dans les champs. C'est parti, let's go.
Ça va arriver juste là. Elle arrive, regardez ça, regardez ça. Incroyable, regardez là. Le mâle est là-haut. Oh mon Dieu, putain de merde. C'est un petit chevrillard. C'est un petit chevrillard, je pense. C'est magnifique. Magnifique. C'est où le mâle? Putain, je le vois pas. C'est quoi cette scène de fou? Il m'a mangé. Là, elle m'a vu, oui, quand j'ai bougé, elle m'a vu. Allez, viens voir ce qui se passe. Allez. Allez, on va y aller. Alors je vais vous commenter un petit peu en direct ce qui se passe ici. Ils sont là, ils sont là. Ils sont traversés, je les ai vus. Je repère donc les deux chevreuils qui criaient depuis tout à l'heure là-haut, passer tout en haut du champ. Putain, mais casse-toi, toi. Mais ils passent très vite et ils re-rentrent vite dans le bois. Et au même moment, l'autre jeune n'arrête pas d'aboyer, ce qui alerte le secteur et pourrait effrayer les brocards de plus haut depuis le début, donc ça me dérange un peu. Mais ferme-la, toi. Putain, il m'emmerde, lui. Faudrait que je me relève pour voir s'ils sont encore dans le champ ou pas. Donc je décide de me lever pour essayer de voir si je peux les apercevoir. Mais malgré mes observations, je ne les vois plus ressortir. Le temps passe, la scène dure 10 minutes, évidemment je vous la coupe. Je commence à me décourager, à me tourner derrière, à regarder si un chevreuil n'est pas ressorti derrière, à me demander si je devrais pas partir, faire demi-tour. Lorsque soudain, je me retourne, et en haut du champ, ils sont là. Il y a forcément un mâle là-dedans. Ouais, il y a un mâle, les gars. Il y a un mâle. Je vais le tirer. Il est magnifique. Il y est. Il y est. Yes. Il y est. Caro. Caro, les gars, sur place. Une balle magnifique. Ah. Il y a la mère, le petit rabbin, il y a encore le petit. J'ai pas cherché à... Yes. Yes, les gars. Une balle magnifique. J'ai pas cherché à mettre le trépied. Il était en plein dans le champ de travers. J'ai placé ma balle et il a fait carreau. Une balle exceptionnelle. Yes, les amis, enfin. La persévérance, enfin, ça paye. Ça paye, ça paye. Je suis trop content, les gars. Après, pour être tout à fait honnête, je pense que je vais regretter cette action parce qu'ils étaient trois. Tranquilles, ils sont ressortis après tout le bruit que j'ai fait. J'ai eu le temps de m'allonger, ils ne me voyaient pas du tout. J'aurais pu placer la jumelle avec la caméra et j'aurais eu la vision télémétrique du tir. Et ça aurait été juste le rêve pour moi, une vidéo de rêve. Mais quand j'ai vu les cornes qu'il a, il me semble qu'elles sont pas régulières mais très hautes. Et vu comment j'ai galéré
à trouver ce brocard. J'ai pas hésité une seule seconde et j'ai lâché ma balle. Et sensation de fou les amis. Le tir trop agréable. Je me suis régalé, regardez. Il est là. Yes! Voilà les amis, que dire de plus? J'espère que j'arrive à retranscrire ce que je ressens à ce moment. Tellement de week-ends passés, de chasse, de matin à se lever, de chevreuil de vue, de persévérance à attendre le bon. C'est juste un bonheur après toute cette persévérance. Saint-Hubert me récompense et m'offre ce chevreuil qui pour moi, j'en rêve. Clairement, c'était mon rêve depuis des mois, des années. Et après avoir prélevé un magnifique brocard dans les Alpes-Maritimes, je prélève enfin, après tant d'heures passées dans ces montagnes, mon premier brocard des Alpes de Haute-Provence. Un tir magnifique à 150 mètres environ. Voilà, l'animal n'a pas souffert, c'est magnifique, un trophée exceptionnel, vraiment un trophée de rêve. Et voilà, pour moi, il n'y a pas mieux. J'espère que j'arrive à vous retranscrire ce que je ressens. C'est ça aussi la chasse, et c'est pour ça aussi que je fais toutes ces vidéos, pour vous montrer à quel point ça me passionne, et j'espère transmettre cette passion à ceux qui le sont déjà, et peut-être une nouvelle à ceux qui ne le sont pas. J'espère que, voilà, trop d'émotions, un bonheur de prélever un tel animal. Je ne sais même pas quoi vous dire, je n'ai même pas les mots. J'espère que cette vidéo vous plaît. J'ai essayé de tout filmer tout seul, de faire au mieux. Alors oui, j'aurais pu mettre ici la vision télémétrique, j'aurais pu, mais j'ai paniqué, j'avais vraiment peur de rater, vous voyez. Allez, ça, je fais un bruit avec le trépied, ils s'en vont et je rate pour l'instant ce qui est le brocard de ma vie. Voilà, on va mettre la casquette orange comme ça. On est en sécurité, donc on va commencer à redescendre ce beau bébé. Et puis voilà, quoi, tout simplement le rêve. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas pour moi ça a été un vrai bonheur de la tourner, de la monter, même si ça a pris énormément de temps, sur des semaines, même des mois en fait. Comme vous l'avez vu, on avait prélevé ce magnifique brocard, donc c'est le deuxième de la saison. J'avais jamais fait en fait le brocard, ça c'était mon premier brocard, ça c'est mon deuxième. Avec ma magnifique carabine, ma petite Sako S20 en calibre 270, avec ici j'ai ma Browning long track, bon là c'est une 9.3 par contre, donc c'est plus pour de la battue. Pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos, la pièce a beaucoup évolué. Je vous rappelle qu'à la base, ici, c'est parti de rien. Il n'y avait que de la terre.
Le béton là c'est sportif. On a commencé ce matin à 6h. J'ai fini même de l'aménager, voilà, j'ai un peu comme je voulais, avec mon petit mur en feutrine avec mes trophées, donc ça oui c'est un peu brut, mais parce qu'ici je vais le travailler, je vais le poncer proprement, etc. Et je vais écrire trophée, enfin je vais faire quelque chose d'un peu plus propre. Là c'est la bouteille que j'ai choisie cette fois pour mon deuxième brocart. Et si vous êtes un peu attentif, vous voyez qu'il y a 2 bouteilles et une bouteille ici, pourquoi? Parce qu'en fait, à l'heure où je vous parle, j'ai déjà tourné la vidéo de chasse au chamois. J'ai déjà tourné, alors c'est vrai que c'est assez condensé, mais parce que la saison de chasse c'est court, et notamment en montagne où ça se termine en janvier. Et justement, pour ce qui est du trophée, on va le récupérer. Vous voyez que c'est un bel irrégulier, donc quand même assez content. C'est sûr que 2 cordes comme ça, enfin 2 bois comme ça, assez haut et régulier, ça aurait été magnifique, mais voilà, ça reste quand même un trophée vraiment exceptionnel. Je mets la balle ici, et toujours avec mon petit système, vous voyez, bon là j'ai pas encore peint le trou pour plus qu'on le voit du tout. Donc j'ai déjà rebouché avec de l'enduit. Moi aussi je mets une tige filetée de boulons et comme ça aucune vis apparente, absolument rien. Derrière pareil parce que j'ai rebouché avec de la pâte à bois, j'ai pensé, donc on voit plus la vis. Il n'y a que le trou de fixation, et ici il ne me reste plus qu'à écrire comme je l'avais fait ici. D'ailleurs ça a un peu coulé parce qu'il y avait un peu d'eau, mais bon. Évidemment, j'avais jamais fait ça avant. Et vous voyez qu'il reste encore un tout petit peu des taches de gras à certains endroits. Grâce au blanchiment, j'ai acheté de l'eau oxygénée, du peroxyde d'hydrogène assez concentré. J'arrive à faire partir. Voilà, ça reste assez propre. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que voilà, ça reste quand même assez propre avec ce petit système. Voilà, c'est quand même sympa. Toujours ma petite balle ici. D'ailleurs, pour ceux qui ont remarqué, vous avez vu, je tire toujours des Winchester Super X, donc les 270 en 150 grains. Ce qui est parfait, honnêtement je me sens très bien avec du 150 grains, pour l'instant ça fait pas trop de dégâts, pour moi c'est parfait et j'ai l'option de pouvoir tirer un peu plus gros, un petit sanglier ou quoi que ce soit si jamais l'occasion se présente, donc j'en suis assez content. Par contre je vais très prochainement, peut-être pas cette saison, passer sur les KS, la valeur sûre, sur les KS qui sont beaucoup plus chers, mais vous voyez ces balles là font largement l'affaire, 3 tirs, 3 carreaux, et puis voilà, à chaque fois c'est chirurgical, il n'y a pas de souci. Voilà, pour 46 € la boîte, les amis, 46 € la boîte. Donc voilà, à prendre en compte. Voilà un trophée vraiment mémorable que je vais garder, que je me rappellerai toute ma vie parce que c'est aussi ça qui est agréable dans ces vidéos que je poste, c'est que je peux voir tout le cheminement et tout ce qu'il y avait derrière et je me rappellerai toujours, je pourrais le montrer plus tard à mes enfants, qui sait si j'en ai un jour. Évidemment la bague, pour ce genre malheureusement je ne l'ai pas gardée, maintenant je la garde parce qu'en fait il me demande juste de récupérer la petite boutique qui est là, donc je les garde, bon soit je le mets là, mais là ça cache un peu le trophée donc je le laisse sur sa bouteille tranquillement. Encore une fois ici les bouteilles c'est parce que nous, peut-être d'autres, je sais pas si c'est répandu, on a cette tradition de voilà, célébrer à chaque fois un prélèvement d'un gros gibier. On va l'ouvrir donc en famille avec tout le monde comme pour l'autre brocard justement, et on va d'ailleurs manger, faire un repas, j'ai invité pas mal de gens pour faire partager un cuisseau de ce brocard là justement. Et je sais que ça va être un moment assez important, ça fait aussi partie en fait, du processus de l'achat justement. Pareil, c'est quelque chose que je trouve important de vous partager justement. Et donc comme vous l'avez vu tout au long de la vidéo, j'ai répété persévérance, persévérance. Pourquoi? Parce qu'il m'a fallu, ça s'est étendu comme je dis, oui ça s'est étendu sur des mois. Et il a fallu persévérer parce que j'aurais pu tirer des chevrillards, des chevrettes. À un moment j'avais même un brocard à portée de tir, etc. Mais soit je n'ai pas pu, soit j'ai attendu délibérément parce que j'avais un objectif voilà, qui était le trophée. Et cet objectif-là, je l'ai mené à bien. Cette année, je ne vais plus faire de brocart. La prochaine saison, par contre, je vais reprendre des brocarts, sûrement 2. Je pense que 2 par année, c'est une bonne limite. J'ai pas envie de tomber dans un truc où ça devient une usine, on en tue 1, 2, 3, 4, 5, 6 à la chaîne comme ça sur une période de temps très courte. Mais pourquoi pas partir sur plusieurs jours en montagne, très reculé. Je sais aussi qu'il y a des très beaux brocarts. Justement, ils sont même plus reculés, très beaux brocards. Et puis c'est une expérience vraiment exceptionnelle. Persévérance, ce cheminement, c'est tout ça qu'on garde en mémoire, c'est tout ça que j'ai essayé de vous partager et j'espère que ça vous aura contenté. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi c'était un vrai bonheur de la tourner et de vous la présenter. Si elle vous a plu, restez branchés parce que, comme vous l'avez compris, il y a quelque chose de similaire qui va arriver très bientôt sur la chaîne. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, à vous abonner, à mettre un j'aime. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était FNAS Adventures. Ciao!